je dirais, débuter un petit peu. On va rentrer dans le vif et on va commencer par évoquer les nouveaux membres. C'est une tradition pour l'Assemblée Produits en Bretagne. Ils ont été extrêmement nombreux cette année, malgré ce contexte un petit peu difficile. On compte une quarantaine de membres supplémentaires et je vous propose de les découvrir en images. Et parmi ces membres, vous l'aurez vu, il y a Agro Mousquetaires, les quelques 30 unités de production décidées de rejoindre le réseau cette année. Je vous propose d'écouter Jean-Baptiste Saria, qui est président d'Agro Mousquetaires. C'est l'outil industriel du groupe Intermarché. Bonjour à tous, ravi de partager ce moment avec vous durant cette Assemblée Générale de Produits en Bretagne. Agro Mousquetaires, c'est le bras armé industriel de nos points de vente. Bien souvent, le groupement des mousquetaires est connu par Intermarché, Intermarché Netto, qui est le troisième acteur de la distribution française. Par contre, Agro Mousquetaires, depuis l'origine du groupement, a toujours été présent de par de petites entreprises qui ont été acquises au fil du temps, des rencontres humaines. C'est comme ça que se sont créées ces aventures industrielles. Et en 2015, nous avons décidé de nous révéler, de révéler ces usines et donc de créer producteurs et commerçants. Et Agro Mousquetaires est vraiment devenu, aux yeux de tous, cet outil industriel Made in France au service des points de vente Intermarché Netto. Certaines de nos unités de production étaient présentes dans Produits en Bretagne et c'est lors d'une rencontre avec Christophe Pomard, adhérent Intermarché, membre aussi du bureau Produits en Bretagne, où m'a été présenté le fonctionnement de Produits en Bretagne avec ses différentes filières, ses différents ateliers. Et là, de suite, il y a eu le déclic en disant, mais bien sûr, pour l'ensemble de nos unités de production, près d'une trentaine en Bretagne aujourd'hui, et ça représente aussi 8000 salariés, il nous faut nous intégrer pleinement dans Produits en Bretagne pour justement avoir ces échanges. Je pense que nous avons ces entreprises à taille humaine de part et d'autre. Nous avons aussi des valeurs communes sur la RSE, la responsabilité sociétale de nos entreprises. On a aussi sur nos territoires le besoin de recruter. Donc ces ateliers RH aussi très importants pour nous. Si je veux finir aussi, un point sur lequel moi je porte beaucoup d'attention aujourd'hui, ce sont nos emballages. Si nous arrivions, de par Produits en Bretagne, de par ces groupes de travaux que nous allons mettre en place et qui existent déjà, intégrer de jeunes pousses, des start-up qui vont, elles, nous apporter un peu ce brin de nouveauté et nous, industriels, ayant déjà cette capacité à pouvoir investir dans ces chantiers-là. Voilà un exemple typique que moi je souhaite voir naître au sein de nos travaux avec Produits en Bretagne. J'aurais aimé vraiment être parmi vous, en présentiel. Le contexte sanitaire que nous connaissons tous me l'empêche. Donc je vous souhaite une excellente AG et je suis vraiment impatient de vous retrouver de visu. À très vite. Loïc, Produits en Bretagne, c'est maintenant 472 membres. Oui, c'est énorme et
c'est peut-être un échec personnel, parce que lorsque j'ai été élu il y a 5 ans à la présidence de Produits en Bretagne, nous avions plutôt l'ambition de consolider nos bases et de mieux structurer l'association. Voilà, nous sommes 472 aujourd'hui. Bon, c'est une chance extraordinaire. Et encore une fois, un grand merci à Gros Mousquetaires de nous avoir rejoints massivement. Et je voudrais quand même les citer, les artisans de ce succès. Jean-Baptiste Saria, on l'a vu, Nathalie Florent, Yves Audot, Christophe Bonneau, Madame Le Roc et bien sûr Christophe Pomard, le grand artisan de cette réussite. Alors je me tourne vers nos grands témoins de notre émission. Samuel Petit, quand on voit comme ça un engouement, une adhésion massive à un réseau dans ce contexte particulier, est-ce que justement c'est dit que les entreprises ont eu besoin de ça ? Il y a probablement un besoin de solidarité dans cette période, mais je crois que ça confirme surtout l'extraordinaire vitalité d'un réseau comme Produits en Bretagne, qui est un peu le réseau des réseaux, le réseau où tout le monde se retrouve, le réseau où on se réconcilie, où il n'y a plus de clivage entre les filières, les différentes entreprises, et je crois que c'est la force aujourd'hui de Produits en Bretagne. Et puis la grande force, c'est aussi de mettre en avant des sujets aussi importants que la RSE, on en a parlé. Je crois que tous les adhérents aujourd'hui de Produits en Bretagne font de la RSE sans le savoir et sans le dire. Elles ne sont pas toutes entreprises à mission comme Yves Rocher, mais créer de l'emploi, créer des compétences, chercher des compétences, développer des nouveaux produits dans une région comme la nôtre, c'est de la RSE. Les gens recrutent par passion, par conviction, on innove pour créer de l'emploi, et toutes les entreprises de Produits en Bretagne aujourd'hui agissent ainsi. Et je crois que c'est ça le grand secret du réseau de Produits en Bretagne. Oui. Au-delà même, je dirais, de Produits en Bretagne, François-Xavier Lefranc, en tant que rédacteur en chef de Ouest France, vous êtes un peu le regard au quotidien de ce qu'est la Bretagne. Est-ce que vous avez pu constater que dans ce contexte de crise sanitaire, le collectif avait vraiment du sens, que les personnes avaient besoin de se retrouver dans du collectif ? Oui, il y a cette crise sanitaire qui est une crise mondiale, et puis il y a la transformation qui est numérique. Comment imaginer qu'on va changer de cap, comme le disait Roland Jourdain, sans le collectif ? Comment imaginer qu'une personne seule peut trouver le bon cap ? Ce temps-là est fini. C'est le grand moment du collectif. Et je crois que pour moi, le mot essentiel quand on parle de la transformation, c'est le collectif. Et je crois que c'était d'ailleurs l'idée créatrice de Produits en Bretagne, un collectif au service d'un territoire. Et cette idée-là, elle a 28 ans, elle est en fait extrêmement moderne. Et je trouve que c'est intéressant, 30 ans après, de se dire que c'était finalement une très grande idée. Alors Samuel, on a pu voir dans le nuage de mots, quand on a posé la question qu'évoque pour vous la transition, il y avait notamment l'agilité. Oui, en effet, c'est une des grandes leçons du moment. On a dû changer beaucoup de choses en 10 mois, en 12 mois. Je pense que les entreprises de Produits en Bretagne ont toutes évolué dans leurs pratiques, dans leur façon de produire, dans leur façon de s'adresser à leurs clients, dans leur façon de gérer leur RH également. Donc, forte agilité. Je pense que c'est aussi un moment une forme de réconciliation aussi. Les gens se parlent plus. Les filières échangent entre elles. On cherche à réconcilier la nature avec la production. On cherche à réconcilier, les salariés avec leurs employeurs. C'est un moment assez inédit et je pense que Produits en Bretagne accompagne ce mouvement aujourd'hui. Justement, on parlait de valeurs, de RSE. Est-ce que vous avez l'impression qu'enfin se rejoignent potentiellement les attentes des citoyens et celles justement aujourd'hui des entreprises ? Je crois qu'une entreprise sans ses clients, elle n'est rien. Un média, un grand média sans ses lectrices et ses lecteurs, il n'est rien. Et l'intérêt, ce que l'on construit, on le construit en conversation permanente, nous, avec nos lectrices et nos lecteurs. Sans eux, on n'est rien. Et c'est en étant en permanence en conversation avec elles et avec eux, en étant à leur écoute, en étant en capacité de répondre à leurs besoins d'actualité ou leurs besoins de service. C'est comme ça qu'on avance. En fait, il faut avoir l'humilité de penser qu'on ne construit rien sans ceux que l'on veut servir. C'est un vrai travail, là aussi, collectif.